WP Rocket augmente ses tarifs, c'est un peu le bad buzz entre guillemets qui se déroule un petit peu en ce moment sur Twitter, mais aussi un petit peu sur LinkedIn. Alors je suis moins actif sur LinkedIn, donc je prends des pincettes. En tout cas sur Twitter, ça chauffe bien. Ok, donc ce sera le sujet de cette vidéo. On va parler de cette hausse-là, des alternatives si effectivement on se passe de WP Rocket, et également de savoir si cette hausse est justifiée. Alors, j'ai pris des petites notes là sur mon petit calepin pour un petit fil conducteur. Donc, premièrement, ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est la hausse des prix. Est-ce qu'elle est légitime en fait, cette hausse? De mon point de vue, oui. En revanche, c'est la deuxième hausse qu'on se tape en fait en moins d'un an. Je t'explique. L'année dernière, j'ai été rebill de 240$ quand généralement elle coûtait bien 200$, comme on peut le voir ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez WP Rocket, généralement, quand vous êtes abonné et que vous que vous renouvelez votre abonnement, vous avez une petite ristourne. Ça, c'est sympa pour la fidélité. On apprécie. Ceci dit, quand il y a une hausse de prix, en fait, WP Rocket ne t'informe pas de cette hausse. Et ça, c'est pas cool. Alors, j'ai rien dit l'année dernière. Je suis un tweet, ah tiens les gars, vous avez vu, je crois que WP Rocket a augmenté, etc. Et effectivement, en effet, le coût de l'année a augmenté. J'ai pas été prévenu, mais c'était pas une hausse abusée. Bon, ça, même si ça représente quand même une hausse de 20%, j'ai pas trouvé ça forcément déconnant non plus, dans la mesure où j'utilise quand même WP Rocket sur des milliers de sites. D'accord? Voilà, donc là, moi j'ai rien dit, j'ai trouvé ça légitime, mais la manière dont c'est fait, pas correct. Ok. En revanche, pour ce qui est de la hausse actuelle, là maintenant déjà il n'y a plus la licence infinite. Ce que je peux comprendre, d'accord? Je peux comprendre. Il y a des gens comme moi qui abusent clairement de ce genre de plan. Moi j'ai plusieurs milliers de sites qui tournent. C'est le cas d'autres personnes aussi. Et pour 200 balles, faire travailler un plugin à 200 balles du coup sur des milliers de sites, bah, c'est pas cool, hein. D'autant qu'en fait ils dépendent de ressources qui permettent en fait du coup de traiter les pages et de les optimiser. Donc forcément ça crée des coûts chez eux et il faut qu'ils obtiennent une certaine rentabilité, ce que je trouve parfaitement normal. Et donc les connards dans mon genre qui adorent WP Rocket mais qui abusent clairement du plan infinite, ben ça devient bien beaucoup moins rentable pour eux, voire peut-être même pas du tout, hein, je sais pas. Je sais pas vraiment combien coûtent leurs optimisations. Mais voilà où on en est. Et donc, maintenant là, il y a une nouvelle hausse de tarif qui est vraiment... là, on parle pas de 40$ hein, de hausse, on parle de 100% de hausse. Et encore, c'est juste pour le rebill. Donc là, maintenant, si je rebill maintenant, au lieu de 240$, je paye 480. Mais le tarif normal, c'est 1200$. 1200$. Là, clairement, moi, je rebill pas. Là, déjà, même pour 480$, en réalité, je vais pas rebuild parce qu'en réalité, il y a plusieurs milliers de sites qui tournent avec le Rocket, mais la plupart d'entre eux sont morts en fait. C'est juste que j'ai pas supprimé les sites, tout simplement. Donc, est-ce que cette hausse est légitime? De mon point de vue, oui. 480$ l'année pour beaucoup de sites. Moi, je trouve que c'est legit. En vrai, si tu vois, tu utilises le Rocket sur 1000 sites, vas-y frérot, abuse pas, tu vois. Bien sûr, 480$, c'est bon, ça va, tu vois. Il y a le plugin WordPress qui coûte beaucoup plus cher que ça. Par exemple, les plugins d'espace membre, etc., et ça coûte la peau du cul, ça coûte bien plus cher que ça, et c'est pas sur les limités. Alors, on pourrait aussi dire que oui, mais la performance, c'est pas quelque chose de forcément vital à tous les projets. C'est vrai. Si tu fais que du SEO, tu fais de l'affiliation ou tu tiens un petit blog, t'as pas forcément besoin d'un blog hyper qui tape les 100 sur 100 sur PSI. Ça, c'est vrai, j'en conviens. Maintenant, si tu as 1000 sites qui tournent avec le Rocket, c'est peut-être que tes 1000 sites ils génèrent quand même un petit peu de revenus. Sinon c'est peut-être un petit peu inquiétant aussi. Il y a aussi ce truc un petit peu dans la sphère du SEO et de l'édition de sites, un peu rapace en fait, finalement. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Peut-être un petit peu évoluer sur ça, sur cette mentalité. Vouloir toujours le maximum pour le plus petit prix possible. Alors, bien sûr, c'est humain, c'est ancré en nous. On essaie toujours de maximiser nos gains et de minimiser nos pertes, mais il faut aussi se rendre à l'évidence. Il y a certains services avec un certain niveau de qualité qu'il faut savoir rémunérer, qu'il faut savoir payer. Voilà. Et là, pour moi, on est dans ce cas-là. On est dans ce cas-là. 480$ pour plusieurs milliers de sites, je trouve que c'est pas abusé. C'est pas abusé du tout. C'est légitime. Par contre, 1200$, moi, je les fous pas. D'ailleurs, 480$, je les fous pas non plus parce que, en fait, justement, j'y viens.
Il y a des alternatives. Mais avant, j'aimerais quand même vous parler d'un truc que j'apprécie pas du tout avec la manière de faire de WP Rocket. En gros, on a ce bonhomme-là, Alex Ayozi, qui eh bien, nous explique avoir été rebill. Voilà. Et visiblement, il n'a pas été prévu. Le vrai problème à ça, c'est qu'en fait, il n'informe pas de la hausse de tarif du rebill. Quand moi, on m'a rebill en septembre, j'étais très heureux de payer parce que j'adore WP Rocket. Mais la hausse de 40$, moi, on m'en a jamais parlé. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ok. Et là, si j'avais été rebill du double, franchement, j'aurais fait comme lui, j'aurais fait un putain de post. Encore, il était gentil, hein. Moi, je pense que je les aurais allumés, là. C'est pas normal. Après, je pense que si tu les contactes, ils peuvent te rembourser, etc. Mais ça, c'est pas faire, en fait. C'est pas cool, c'est pas bien. Tu peux pas faire des trucs comme ça, en fait. Surtout sur des clients que tu as de longue date, etc. Lui, il est là depuis 2019, il a pas raté une année. Ah, si, peut-être 2022, mais bref, on s'en fout. Ça fait 6 ans que le mec a son abonnement, donc c'est pas cool. Et on voit qu'il y a déjà eu pas mal de hausses. Encore une fois, voilà, il y a des hausses qui se justifient, celle-ci se justifie parfaitement encore une fois. Là, ce que je critique, c'est vraiment la manière de faire. Voilà. Donc moi, je vais pas renouveler mon abonnement à WP Rocket. Je renouvelle pas. Et voilà, donc du coup, je vais vous parler maintenant je vais te parler des alternatives que j'utilise déjà quotidiennement en réalité. Il y a Lightspeed déjà. Lightspeed, je pense que tout le monde connaît maintenant. C'est une technologie qui est souvent en fait intégrée aux hébergements vendus à tout le monde. C'est notamment le cas chez Hostinger, chez O2Switch. Donc voilà, c'est une technologie qui te permet en fait d'avoir accès à des optimisations de performance assez simplement et surtout gratuitement. Enfin simplement, il faut quand même mettre un peu les mains dans le cambouis parce que le bordel, il y a beaucoup de choses à faire dessus, mais rassure-toi, je t'ai créé un petit tutoriel là si ça t'intéresse, il est vraiment complet. Donc voilà, la première alternative, c'est tout simplement l'utilisation de Lightspeed, que j'apprécie particulièrement, que j'utilise maintenant sur la quasi-totalité de mes projets, en fait, finalement. Donc voilà, comme dit, c'est gratuit, c'est puissant, ça va loin, on peut faire plein de choses, donc c'est top. Voilà, et c'est gratos. Donc là, je ne vois pas vraiment d'argument en faveur d'une sauvegarde du plan de WP Rocket, surtout à $1,200. $1,200, moi, jamais de la vie, je paye ce prix. Donc voilà. Si ton serveur, si ton hébergement n'utilise pas, enfin ne propose pas la technologie Lightspeed, eh bien tu as tout simplement la possibilité d'utiliser alors Perfmaters, que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'en fait il permet d'aller assez loin dans pas mal de choses, notamment par exemple dans le chargement différé. Alors là tu vas me dire, oui mais Adrien, le chargement différé, n'importe quel plugin d'optimisation des perfs te le procure, et voire même pas forcément des plugins de perf comme on peut parler d'Elementor, etc. Ok, c'est vrai, mais pas comme ça en fait. Je t'explique. Par exemple, là, tu peux exclure tout simplement les 3 premières images de tes pages du lazy load. Et ça, c'est cool. Du coup, tu as cet effet en fait, de faire certaines exclusions sur certaines pages, etc. Et ça marche très très bien. Ça marche très bien. Tu as aussi le lazy element qui te permet en fait tout simplement de ne pas charger directement certains éléments de DOM de tes pages, ce qui te permet encore de gagner en performance, tout simplement. Voilà. Par contre, avec Perfmaters, si tu n'utilises pas Lightspeed Cache, bien entendu, il va falloir que tu le couples avec un plugin de cache. Donc là, tu en as plein de disponibles gratuitement. D'accord, tu n'as pas besoin de payer pour du cache. Tu tapes cache dans ta barre de recherche des extensions sur WordPress. Et là, tu en as W3 Total Cache, WP Optimize, WP Fastest Cache, WP Super Cache. Moi, généralement, j'utilisais celui-là. Maintenant, comme dit, j'utilise tout le temps Lightspeed, donc j'en ai pas besoin, mais voilà, si t'as pas accès à Lightspeed, utilise WP Super Cache plus Perfmaters. Perfmaters, c'est dispo à, je crois, $125 l'année. C'est ce que je paye, je crois, pour des sites illimités. Donc c'est tout à fait accessible, ça marche très bien. Et puis c'est beaucoup moins cher que le WP Rocket. Donc voilà. Voilà, ok. Est-ce que j'ai fait le tour de mes petites notes? Oui. Globalement, donc, est-ce que cette hausse est justifiée? Oui, parfaitement, je trouve. Quoique, si on atteint vraiment les $1,200 de renouvellement, là, je trouve que c'est pas intéressant. Clairement, c'est pas intéressant.
Est-ce qu'ils s'y prennent de la bonne manière? Absolument pas, ils préviennent pas en fait. C'est pas cool. Alors certains ont reçu un mail, je sais pas si ça concerne un rebill ou quoi. Moi j'ai pas reçu de mail. Après mon rebill est en septembre. Est-ce que c'est prévu? Mais d'après ce que j'ai vu, il y a certaines personnes qui sont fait rebill qui ont pas reçu de mail ou peut-être qui sont passées à côté. Je sais pas. En tout cas, si c'est vraiment le cas, si ils ne préviennent pas de la hausse, là, c'est pas cool du tout. C'est pas bon du tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, la première hausse là en septembre, dont j'ai profité entre guillemets, j'ai pas été prévenu de cette hausse là. Voilà. J'ai juste payé 20% de plus. C'est tout. J'ai pas été prévenu. Voilà. Donc voilà, moi je comprends la hausse. Je comprends pas comment tu peux par contre ne pas prévenir tes clients lors d'une hausse de rebill. Voilà. Il y a des alternatives. On s'y colle. Et puis on avance. Voilà. Allez, la bise à lui.